Exercice sur les ondes progressives. Voici une onde qui se propage le long d'une corde. On a représenté en Y l'élongation de la corde, en t égale 0 pour n'importe quelle abscisse x. On vous demande, sachant que la célérité de l'onde vaut 2 mètres par seconde, que l'onde se propage sans déformation, de dessiner l'allure de y à l'abscisse x1 égale 8 mètres pour n'importe quel instant t. Donc vous représenterez l'allure de y en fonction du temps pour cette abscisse x1 égale 8 mètres. À vous de jouer. Bien, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des instants particuliers pour des valeurs d'élongation particulières. Alors, quel instant t particulier est-ce que l'on va déterminer dans un premier temps? Eh bien, le front de l'onde que je vais désigner par xf égale 4 mètres est placé à une certaine distance de x1. La célérité de l'onde est égale à la distance parcourue, x1 moins xf, sur quoi? Sur l'instant t d'arrivée de l'onde au point d'abscisse x1, donc tf moins t0. t0, je le prends égal à 0. Autrement dit, à quel instant t l'onde arrive et commence à faire bouger vers le haut ce point de la corde, eh bien tf vaut quoi? x1 moins xf sur c. Autrement dit, x1 c'est 8, 8 moins xf, 4 moins 4 divisé par 2, ce qui nous fait 2,0 secondes. Ça veut dire que de 0 à 2 secondes, eh bien, l'élongation du point de cette corde est nulle, ce qui signifie que la corde ne bouge pas. Et à partir de 2 secondes, elle commence à monter. Deuxième instant particulier. À quel instant est-ce que y sera maximum? On sait qu'à l'abscisse x à t égale 0, l'abscisse x égale 3 mètres, eh bien l'ordonnée y, donc l'élongation, est maximale. À quel instant l'élongation est-elle maximale au point d'abscisse x1? Eh bien, on reprend la même formule. On va appeler ici cette abscisse xss pour sommet. Donc ça correspondra à l'instant ts. ts égale quoi? Eh bien, la distance x1 moins xs divisé par c. Ce qui nous donne x1 8 moins xs 3 divisé par 2, ça veut dire 2,5 secondes. Donc au bout de 2,5 secondes, eh bien, on aura l'élongation qui sera maximale. Ensuite, ceci, c'est la queue de l'onde. Elle est en xq égale 1 mètre. Elle est placée à une distance x1 moins xq. Elle arrivera donc à l'instant t indice q, qui est égal à quoi? x1 moins xq sur c. Autrement dit, 8 moins 1 sur 2, ça nous fait 7,5. 7,5, ça fait 3,5 secondes. Donc, l'élongation de la corde sera à nouveau nulle en 3,5 secondes. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quel que soit l'instant t, l'élongation sera nulle. Voici l'élongation au cours du temps de ce point M d'abscisse x1.